Ce vendredi 7 juin, les Panthères du Gabon vont affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire du côté de Korogo. Comment voyez-vous cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ? Non, mais c'est une troisième journée très très intéressante et très importante pour les deux équipes. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, va essayer de confirmer son rang, et les Panthères du Gabon, qui n'ont jamais, mais vraiment jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde, vont elles essayer de hisser le niveau pour aller pour cette fois-ci en Coupe du Monde. C'est important, c'est d'où l'importance de cette confrontation entre ces deux écuries du football, ces deux nations du football. C'est important, mais c'est d'une double importance quand on voit les enjeux, quand on voit que les responsabilités pèsent sur les deux équipes pour essayer justement d'aller chercher cette qualification pour le Mondial 2026. Le Gabon surfe sur une bonne vague en ce moment avec 2 victoires sur les 2 premières journées, donc 6 points au compteur. Et le troisième match, les Panthères vont affronter les éléphants. Est-ce une confrontation équitable ? Vous savez, nous sommes en football, c'est quand même 2 grosses équipes, même si on sait la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit plus haut, a cette force d'avoir été championne d'Afrique, et on connaît la Côte d'Ivoire, on connaît l'histoire de cette sélection, Didier Drogba, Bonaventure Kadou, Aruna Dendane, j'en passe. C'est vrai que c'est une équipe qui nous a habitués à faire de bonnes choses. En 2006, on les a vus en Coupe du Monde. Maintenant, c'est important de comprendre que les Gabonais, avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui est plus sur le déclin que sur son apogée. Alors, effectivement, Loïc Mendes, du côté des éléphants de la Côte d'Ivoire, on connaît toutes les stars, donc tous les champions d'Afrique qui seront là pour ce match. Au niveau des Panthères du Gabon, on enregistre le retour au sein de la tanière de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la Coupe Europa cette année. Il a aussi remporté le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur de Ligue 1. Est-ce le moment Aubameyang en équipe nationale? Non, ça a toujours été le moment. À chaque fois qu'il est venu, c'était le moment. Mais sauf que, la chance lui a pas souri. Il n'a pas les mêmes ingrédients. Et moi, je continue de le dire depuis plus de 10 ans. Il n'a pas les mêmes ingrédients qu'il a en club. Après, derrière, il faut voir que quand on est Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on est meilleur buteur européen, qu'on a une carrière comme la sienne, il faut la ponctuer avec cette qualification. Et pourquoi pas un quart de finale de Coupe du Monde, c'est possible. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités en tant que vice-capitaine ou capitaine, parce qu'il a été quand même capitaine de cette équipe. Donc on sait qu'il peut faire quelque chose de bien. C'est quand même lui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Personne n'ignore qui il est. Le sélectionneur national Thierry Mouima a instauré une certaine discipline depuis son arrivée à la tête de cette équipe. Quels éléments va-t-il s'appuyer pour aller chercher la victoire ou du moins se négocier un match nul face à cette redoutable équipe de Côte d'Ivoire? On n'invente pas la roue, On n'invente pas la roue. Le Gabon est un petit pays en termes de population, donc ça ne nous permet pas d'avoir un vivier ou encore une profondeur de banc assez étoffée. Quand on voit qu'au niveau du championnat national, rien n'a démarré, donc on va surfer sur la même vague, c'est-à-dire avec les éléments d'Alain Giresse, notamment les têtes d'affiche qui sont Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Djima Levina en attaque. Le problème, ça va être le gardien. Le gardien est quand même assez discuté parce que Amonome n'étant pas là, on va avec le petit Renaud, avec d'autres jeunes pour tenir cette défense et un Bruno Ekolemanga que moi je trouve très ralenti, très vieillissant. Mais bon, il va s'appuyer sur les mêmes certitudes en attaque, et pourquoi pas avec Gaylor Kanga et Marie Lemina en milieu de terrain pour essayer justement d'embêter cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est possible, je l'ai dit, on est en football, même si on doit reconnaître que la Côte d'Ivoire c'est un gros morceau. Merci Loïc Mendes, on rappelle que vous êtes journaliste sportif et consultant pour Gabon Célébrité et pour d'autres grands médias au Gabon. Merci, c'est moi qui vous remercie.